Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Mélissa roule avec Sunay, ils sont à la recherche d'une place pour causer. Soudain Sunay reçoit l'appel de sa mère, mais la jeune fille raccroche. Arzu envoie un petit message à sa fille lui disant qu'elle doit l'appeler immédiatement. La jeune fille appelle sa mère. Arzu demande à sa fille où elle est. La jeune fille dit à sa mère qu'elle roule avec Mélissa pour aller discuter. Arzu demande aux filles de s'arrêter et de retourner immédiatement à la maison. Pendant que Sunay causait avec sa mère, Mélissa tente de freiner la voiture, mais elle remarque tout de suite que les freins ne marchent pas. Elle fait signer à Sunay, qui panique au même instant. Au téléphone, Arzu écoute ses filles en train de paniquer. Elle demande à Sunay de lui envoyer l'adresse GPS. La jeune fille s'exécute et envoie l'adresse à sa mère. Sunay et Mélissa roulent à une grande vitesse. Soudain, deux voitures sortent devant eux. Pendant que Mélissa cherchait à dévier les deux voitures, sa voiture sort de la route. C'est la catastrophe. Pendant ce temps, Arzu suit ses filles. Chez Keia, le père de Sunay paye les deux hommes pour leur boulot. L'un d'eux montre les photos à Keia. En regardant les photos, Keia se rend compte que sa fille se trouve dans la voiture de Mélissa. En colère, il crie sur les deux hommes. Sunay et Mélissa sont inconscientes, leur voiture commence à prendre feu. Soudain, Mélissa se réveille et tente ensuite de réveiller Sunay. À son tour, Sunay reprend connaissance et demande à Mélissa où elles sont. Mélissa dit à sa sœur qu'ils ont fait un accident. Elle dit à sa sœur qu'ils n'ont qu'à sortir de la voiture. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas capables de le faire. Mélissa s'excuse auprès de Sunay. De l'autre côté, l'un des hommes de Keia téléphone le mec qui suivait la voiture de Mélissa. Keia prend le phone et lui demande où il se trouve. L'homme donne l'adresse à Keia et lui dit que tout se déroulait comme prévu. Keia lui demande si quelqu'un est mort. Il répond que non, mais bientôt la voiture explosera. Keia lui demande de rentrer pour leur sauver avant l'explosion. L'homme refuse et dit à Keia c'est dangereux. Il jette ensuite son téléphone. Keia en colère tire sur les deux hommes et quitte ensuite sa maison. Arzu arrive dans le lieu de l'accident. Elle est choquée de voir l'horrible scène. Sunay crie le nom de sa mère. Arzu en pleurs commence à réconforter ses filles. Pendant ce temps, la voiture prend feu. Le chauffeur du taxi remet l'anti-incendie à Arzu. La jeune dame se trouve dans l'équation, elle ne sait pas qui elle va sauver entre ses deux filles. Elle décide alors de commencer par Mélissa. La jeune dame ouvre le portière avec l'aide du chauffeur et sort Mélissa de la voiture. Elle demande à Sunay d'attendre. Un jeune homme qui passait avec sa voiture voit l'accident et décide de s'arrêter. Mélissa vomit les sangs. Arzu fait signe au jeune homme que sa fille est dans la voiture. L'homme prend courage et décide de sauver la jeune fille. Pendant ce temps, Arzu quitte le lieu avec Mélissa, chose qui choque Sunay. Peu de temps après, le jeune homme tire Sunay de la bagnole et la voiture explose quelques mains après la sortie de la jeune fille. De l'autre côté, Selim est prêt pour le mariage. Nilgun arrive et réconforte son fils. Elle demande à Selim d'appeler sa femme pour connaître sa position. Selim passe l'appel, mais le téléphone de la jeune fille est hors ligne. En route, le sauveur de Sunay propose à la jeune fille de l'amener prendre le soin, mais la jeune fille refuse et demande au jeune homme de le faire descendre. À l'hôpital, Arzu demande au médecin si tout ira bien pour sa fille. Le docteur rassure la jeune dame, il demande ensuite à Arzu de sortir. À l'extérieur, Arzu demande les informations sur l'accident au policier sur place. Un policier dit à Arzu que la voiture a pris feu. La jeune dame demande si sa fille est hors du danger. Le policier ne comprend pas. Elle dit au policier son autre fille était dans la voiture. L'un d'eux dit à Arzu qu'il n'y avait personne lors de l'explosion de la voiture et qu'ils ne savent pas où se trouve sa fille. Pendant ce temps, Keia se dirige sur le lieu du drame. Une fois arrivée, Keia se précipite pour voir sa fille. Mais l'un des policiers lui dit qu'une fille se trouve actuellement à l'hôpital. Keia demande l'adresse. De l'autre côté, le sauveur de Sunay décide de l'amener chez elle à la maison. Sunay demande au jeune homme de s'arrêter un moment. La jeune fille pleure, car sa mère l'avait abandonnée au moment de l'accident. De l'autre côté, Selim décide de partir voir chez Mukaddes, car Sunay ne répond toujours pas. Keia arrive à l'hôpital et fait des désordres. Je vous laisse découvrir la scène. Selim arrive chez Mukaddes. Au même moment, Sunay arrive avec le jeune homme. Selim demande ce qui se passait. Le jeune homme explique à Selim que Sunay vient de faire un accident et qu'elle avait refusé de partir à l'hôpital. Selim porte Sunay et l'amène à l'intérieur. Mukaddes est surprise de voir la jeune fille. Pendant qu'elle préparait les médicaments pour Sunay, la vieille dame reçoit l'appel de Keia. Elle le fait savoir que Sunay est avec elle. Keia se calme.
Sunay en pleurs dit à Selim et Mukaddes que sa mère l'avait abandonnée et qu'elle avait juste sauvé Mélissa. À l'hôpital, Keya fait des reproches à Arzu. Il condamne la jeune dame, car elle a sauvé seulement Mélissa et non Sunay. La suite de l'épisode à suivre demain.